mes beautés branchées, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire part de mes favoris et de mes déceptions du mois de septembre, donc mes tops et mes flops. Bon, pour garder le côté positif de la chose, j'ai plus de produits qui m'ont plu que de produits qui m'ont déçu. Donc ça c'est une bonne chose. Et deuxièmement, j'ai du côté des flops, ce qui est un petit peu bizarre et bon, voilà, un peu chiant entre guillemets, c'est que c'est des produits qui m'ont coûté quand même assez cher pour ce que c'est. Et donc du coup c'est un petit peu relou parce que j'ai tendance à me dire bon, t'achètes, tu testes et quand ça va pas, c'est un peu chiant de se dire qu'on a niqué de la thune pour rien. Pardonnez-moi mon langage. Et parce que pour le coup c'est vraiment comme ça que t'as envie de les dire quoi. Et bref, tout ça pour dire qu'en gros voilà, j'ai décidé de faire ce type de vidéo parce que je trouvais que c'était intéressant de vous donner mon avis sur ce que j'ai apprécié, ce que je n'ai pas apprécié, et voilà, ça permet d'avoir un petit feedback des produits que j'utilise un petit peu au quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'essaye aussi, quand un produit ne m'a pas plu, de le tester au moins quelques jours pour voir vraiment si je peux en tirer quelque chose. Et essayer quand même voilà, de travailler d'une autre façon, d'utiliser avec un autre produit, ou voilà, de changer de technique, etc. pour voir si je peux éventuellement réussir à y trouver quelque chose de bien. C'est un petit peu ce qui s'est produit avec les produits que j'ai dans ma catégorie de flop. Et voilà, bah sans attendre, on va passer à la suite. Donc, on va commencer par le mascara Total Temptation de chez Maybelline, qui est un mascara qui est plutôt pour donner du volume. Voilà, la brosse. Bon là il est un petit peu sur la fin, mais voilà, c'est une brosse assez grosse. Voilà, je pense que si c'est quelqu'un qui recherche volume et longueur, c'est un bon mascara. En général, Maybelline, sur leur mascara, je suis vraiment pas déçue. C'est une marque d'ailleurs que j'utilise beaucoup pour les mascaras. Donc voilà, ça c'est un de mes tops. Ensuite, on passe à la marque Makeup Revolution, donc avec le concealer Conceal et Define. Comme vous savez, enfin je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est une marque que j'affectionne énormément parce que déjà d'une, elle est top. Il y a un large choix de produits, enfin ils ont tout. Et deuxièmement, rapport qualité-prix, c'est imbattable, sincèrement. Leurs palettes, elles sont ouf. C'est la première fois que j'utilise par contre un produit pour le teint. J'ai jamais utilisé de fond de teint ni de concealer. C'est toujours des tablettes, n'importe quoi, des palettes pardon, que j'ai achetées chez eux. Et franchement, j'ai jamais été déçue. Top de chez top. Pour ce concealer, il y a aussi le fond de teint qui est sorti et franchement, je pense que je vais me le commander sur le site parce que dans le Monoprix dans lequel j'ai acheté ce concealer, il n'y avait pas les fonds de teint, mais je pense que je vais le commander parce que apparemment c'est vraiment du très lourd le fond de teint. J'ai acheté de la même marque une palette qui s'appelle Kiss of Fire, qui a été faite en collaboration avec le youtubeur Carmi. Alors très honnêtement, je savais pas qui c'était avant d'acheter la palette. Et en fait, on se rend compte qu'à l'arrière de la palette, on a son Instagram et sa chaîne YouTube. Donc du coup, j'ai été voir. Et donc du coup, il a créé sa palette en collaboration avec la marque. La palette, elle est top. Comme d'hab, chez Makeup Revolution, c'est pas des crevards comme on dit. En termes de grammage... Alors il y a les deux highlighters font 3,5 grammes chacun, donc il faut savoir que la palette elle est composée de 2, 4, 6, 8, 10 de 10 fards à paupières et de 2 highlighters. Donc un qui a un sous-ton un peu vert qui tire vers le vert et un doré. Et du coup donc les deux highlighters font 3,5 grammes et chacun des fards à paupières fait 2 grammes. Donc c'est très raisonnable pour le prix, sachant que je l'ai payé 13 €. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je l'ai acheté à Monoprix, mais que vous pouvez aisément la commander sur le site de Makeup Revolution, et elle était au prix, j'ai vu, de 11,95 €. Donc elle est moins chère sur le site que chez Monoprix, je ne sais pas pourquoi. Aucune idée de pourquoi c'est plus cher, mais bon, bref, je sais pas, c'est une question qu'il faudra leur poser. Je ne peux pas vous répondre, mais en tout cas tout ça pour dire que la palette elle est ouf. J'ai fait, je crois, 2 looks avec sur mon Instagram si vous voulez aller vérifier.
Et voilà, je compte en refaire d'autres parce que sincèrement, c'est une palette que je recommande, mais à 100%, franchement, il n'y a rien à dire. La qualité des fards, elle est ouf. Ils se travaillent très bien. Nickel, franchement, rien à dire. Ensuite, chez Maybelline, donc j'ai acheté la gamme Fit Me, qui est une gamme de fond de teint, concealer et poudre qui ont un effet mat. J'ai pris le fond de teint en teinte 330 Toffee caramel doré. Le concealer, je l'ai pris en teinte 30 et c'est la couleur café, il me semble, ça s'appelle café. Et pour la poudre, je l'ai pris en 350 couleur caramel. Alors, je l'ai testé plusieurs fois et honnêtement, rien à dire, ça tient ses promesses en termes de matité, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, des achats que j'ai fait sur le site Wish. Très honnêtement, j'étais un petit peu en panique parce que, comme tout le monde sait, Wish, c'est du Made in China, mais voilà, pur et dur. Ça vient de Chine principalement, quoique non, parce que j'ai des fossiles aussi, mais ils viennent de Thaïlande. Mais bon, bref, c'est des produits qui viennent d'Asie, donc voilà, on connaît malheureusement parfois la réputation des produits qui viennent de Chine. Mais honnêtement, j'ai acheté un set de pinceaux, donc il y a 2, 4, 5 pinceaux pour les yeux et 5 pinceaux pour le teint. Comme vous pouvez le constater, je les ai utilisés, ils sont sales et honnêtement, franchement, bête de qualité, il n'y a rien à dire. Les poils, ils se barrent pas, enfin, voilà. Vous pouvez constater par vous-même, je tire dessus, je le chiffonne dans tous les sens. Le truc tient la route. Par contre, je les ai pas encore lavés, donc je vous redirai, je pense, dans une autre vidéo s'ils ont tenu le choc du lavage. Je vous mettrai le lien des pinceaux en barre d'infos. Ensuite, j'ai acheté des fossiles pareil sur le site Wish. Comme les pinceaux, ils n'ont pas de marque. Ils ont juste un numéro, ça s'appelle les D102. J'ai acheté 3 paires. Pareil, je mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc tout ça, c'est mes produits qui m'ont plu, qui ne m'ont pas déçu. Et que sincèrement... il n'y a rien à dire, que ce soit en termes de prix ou de qualité ou d'efficacité, de tenue, etc. Ils m'ont vraiment pas déçu. Donc voilà. Là, on va passer aux petits relous qui ne m'ont pas plu ou m'ont déçu. Enfin voilà, les flops comme on dit. Je vais commencer par cette palette de fard à paupières de chez Maybelline qui s'appelle la Lemonade Craze. Que j'ai acheté pareil chez Monoprix. Alors autant vous dire que sur le coup j'ai flashé sur le packaging qui est très très mignon. Je sais pas si vous voyez mais elle a été utilisée plus d'une fois. La seule teinte qui m'a convenu, qui m'a plu, c'est la teinte qui se trouve juste ici qui s'appelle Sugar Coated que je porte là actuellement en coin interne de l'œil. C'est la seule teinte de la palette qui m'a plu, qui a fait l'affaire. Le reste c'est trop poudreux, c'est sans intérêt, c'est pas pigmenté, elles se mélangent très mal entre elles. Pourtant, il y a une bonne harmonie. On est censé faire des looks sympas avec les couleurs qui sont proposées. Mais très honnêtement, je vous fais même pas de swatch parce que j'avais déjà préparé une vidéo dans laquelle j'avais fait des swatchs, etc. Mais c'est trop poudreux, c'est une catastrophe. J'ai pas envie de perdre mon temps à ça. Et... de plus, je trouve qu'en termes de couleurs, genre toutes les couleurs qui sont là, c'est exactement les mêmes. Elles n'ont aucun intérêt et voilà, la qualité de la palette est médiocre. Et pour le prix quand même, parce qu'elle coûte 17 €, je vous assure que pour, je sais pas, même 1 € de plus ou voilà, peut-être 2-3 € de plus, tu t'achètes une palette, je sais pas, chez Morphe, tu peux t'acheter une palette chez Make Up Revolution, alors là 20 fois, 13 € quand même. Je vais vous remontrer parce que c'est ouf, 13 €. Enfin voilà, la taille de la palette comparée. Et ça, 17 balles. Donc, il y a combien de fards à paupières? 4. Il y a 12 fards à paupières. Et la palette fait 12 grammes. Donc, 1 gramme par fard à paupières. C'est fantastique. Non, franchement, ça, c'est vraiment de la merde. J'ai pas d'autres mots à dire. C'est vraiment de la merde en boîte, comme on dit. Ensuite, pareil, chez Maybelline, j'ai acheté les Superstay Matte Ink
qui sont leurs nouveaux rouges à lèvres mat, qui sont censés être infaillibles, durer je ne sais combien d'heures. Je porte actuellement la teinte 75 le Fighter, qui est une teinte que sincèrement j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très jolie. Voilà, c'est pareil, l'applicateur il a été très bien pensé, je trouve. C'est une espèce de flèche. En fait, le produit, tout simplement, se niche au cœur de la flèche. Et donc, du coup, quand on applique, il y a une diffusion du produit qui est assez agréable. L'odeur aussi, c'est pareil, ça sent clairement la noix de coco. Enfin, moi, je trouve que ça sent la noix de coco. Et ouais, clairement, le pinceau est bien fait, bien pensé. Mais après, le produit en lui-même, je sais pas si c'est moi, si c'est mes lèvres ou je ne sais pas, mais... Moi déjà je trouve pas que ça tienne comme eux ils prétendent que c'est censé tenir. Je bois, je mange, enfin voilà, je fais ma vie avec et le truc s'effile. Et pour finir, le tattoo signature de chez L'Oréal. Donc je cherchais un eyeliner feutre. Jusqu'ici tout va bien, hein. C'est un feutre, rien, tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf que ben il est nul. Nul, 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 nul. Franchement, regardez. Je vais faire un trait. Voilà. Franchement, c'est le genre de liner. Pareil, je crois il coûte 15 €. T'es obligé d'appuyer comme ça, là, pour que la matière, elle sorte et que tu puisses décemment trier. Mais même, franchement, ça, c'est... Ça me fatigue d'en parler, quoi, carrément. La mine, elle est large et ensuite, elle devient toute fine. Mais en fait, elle est souple. Elle est souple. Donc, pour tirer des traits fins, c'est une catastrophe. Ça, c'est... Enfin, voilà, la mine, là... Vous voyez, ça... Enfin, bref, ça, encore une merde. Donc, voilà, désolée, j'ai été vulgaire. Mais pour le coup, c'est un petit peu les genres de mots qui me viennent à la bouche quand j'ai des produits qui sont catastrophiques, qu'on peut même pas utiliser sciemment. Enfin là franchement j'ai fait mon trait de liner avec le tattoo signature, mais je m'y suis pris à 10 fois quoi. Et encore j'étais obligée de rajouter le NYX Matte Liquid Liner pour voilà, le rendre plus noir et que le tracé soit plus homogène, parce que en fait celui-ci ben il grince, j'allais dire, c'est pas qu'il grince, mais il est pas fluide quoi. L'application, elle est... Faut repasser 10 fois pour que le trait il soit parfait, noir, intense, etc. Donc, mes beautés branchées, voilà ce qu'il en est de mes tops et mes flops. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ce genre de format vous plaît. C'est un petit peu nouveau parce que depuis que j'ai créé ma chaîne, j'ai fait que des vidéos où je fais des tutos. Donc voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, que vous voulez que je teste pour vous des produits, etc., que je fasse des crash tests ou des reviews, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. D'ici là, portez-vous bien et on se voit pour une prochaine vidéo. À bientôt!